Salut, bienvenue à une leçon de lecture-diction de classe de 5e année du primaire intitulée Qui es-tu? Cette leçon est faite dans le but d'aider l'élève à améliorer son apprentissage, notamment son auto-apprentissage à la maison sous les conditions connues de Covid-19. Alors, commençons par l'observation de l'image. Il s'agit de quel continent? Oui, il s'agit de l'Afrique. Qui est-ce que tu vois sur l'image? Oui, on voit sur l'image un enfant africain. Observe le poème. Il est écrit à quelle personne? Je suis, je sors, je suis, je mets. Alors, il est écrit à quelle personne? Bien, il est écrit à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Alors, qui parle dans le poème? Oui, c'est l'enfant africain qui parle dans le poème. Alors, écoute, cher élève, je vais lire le poème. Qui es-tu? Je suis enfant de Guinée, je suis fils de Mali, je sors du Tchad ou du fond de Bénin, je suis enfant d'Afrique. Je mets un grand boubou blanc et les blancs rient de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin. Il rit, qu'il rit bien. Quant à moi, je bats des mains et le grand soleil d'Afrique s'arrête au zénith pour m'écouter et me regarder. Et je chante et je danse, et je chante et je danse. Bien. À qui s'adresse l'enfant africain dans le poème? Oui, l'enfant africain s'adresse dans le poème à tout le monde. Représente-t-il un seul pilier? Est-ce que l'enfant représente un seul pilier? Non, il représente tous les piliers africains. Je relis le poème. Écoute et regarde, cher élève. Qui es-tu? Je suis enfant de Guinée, je suis fils de Mali, je sors du Tchad ou du fond de Bénin, je suis enfant d'Afrique. Je mets un grand boubou blanc et les blancs rient de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin. Il rit, qu'il rit bien. Quant à moi, je bats des mains et le grand soleil d'Afrique s'arrête au zénith pour m'écouter et me regarder. Et je chante et je danse, et je chante et je danse. Bien, avant de passer aux questions de compréhension, on va expliquer quelques mots difficiles. Je mets un grand boubou blanc. Boubou, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est longue
chemise portée comme vêtement de dessus par les Africains du sud de Sahara, comme on voit sur l'image. L'enfant met un grand boubou blanc. On passe au deuxième mot. Il est blanc rit de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin. Trotter, c'est marcher rapidement à petits pas. Comme on voit toujours sur l'image, l'enfant trotte, c'est-à-dire il marche rapidement à petits pas. Nous avons le grand soleil d'Afrique s'arrête au zénith. Alors, zénith, c'est point du ciel juste au-dessus de la personne qui regarde. Nous avons ici un dessin. Si on suppose que le soleil s'élève ici et se couche là-bas, alors il suit cette trajectoire dans le ciel. Lorsqu'il arrive à ce point, par exemple, au milieu du ciel, on dit qu'il est à son zénith, c'est-à-dire à la perpendiculaire de celui qui le regarde. Donc, zénith, donc c'est le plus haut point que le soleil peut occuper dans le ciel. Bien, on peut ajouter les blancs. Donc les blancs, ce sont les gens qui ont une peau plus ou moins blanche. On peut penser bien sûr aux Européens. Bien, on passe aux questions de compréhension. Première question, l'enfant a-t-il une seule patrie? Est-ce que l'enfant a un seul pied? Non, il est de tous les pieds. 2. Il représente quel continent? Bien, il représente l'Afrique. 3. Quels sont les piliers africains cités dans le poème? Donc, les piliers africains cités dans le poème sont 4. Quels sont? Oui, on peut revenir au poème. Nous avons la Guinée, le Mali, le Tchad et enfin le Bénin. 4. L'enfant est-il fier d'être africain? Oui, l'enfant est fier d'être africain. 5e question. Relève les expressions qui le montrent. On peut revenir au poème. Nous avons de ce vers jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quant à moi, je bats des mains et le grand soleil d'Afrique s'arrête au zénith pour m'écouter et me regarder, et je chante et je danse et je chante et je danse. Toutes ces expressions montrent que l'enfant africain est fier. 6. Quel message envoie-t-il au monde? Qu'est-ce que l'enfant veut dire au monde? À travers, bien sûr, ce poème. L'enfant voudrait dire au monde
qu'il est fier de son identité et de sa culture africaine et qu'il ne ressent aucune infériorité puisque tous les gens sont égaux en dignité et en droit. Les citoyens du monde doivent vivre ensemble dans le respect mutuel. Voilà. La dernière question, 7. Pourquoi l'auteur répète les mots et je à la fin du poème? C'est-à-dire dans les 2 derniers vers, ici, et je chante, et je danse, et je chante, et je danse. Alors, l'auteur répète ces mots, pourquoi? Pour montrer qu'il est fier, bien sûr, et la confiance en soi. Il croit en l'Afrique, il croit en ses capacités pour relever les défis. Voilà, chers élèves, c'est la fin de cette leçon. Je vous invite à bien apprendre ce poème. Bon courage et bonne continuité.